Sous l'occupation allemande et dans le plus grand secret, cet ancien manoir du XVIIe siècle abrita le groupe franco-britannique du nom de guerre Team Harry, chargé des liaisons radio entre la France libre du général de Gaulle à Londres et la résistance du Morvan, ainsi que le SAS parachuté dans nos montagnes. Cette propriété abrita également un hôpital de campagne du Maquis Bernard, où furent soignés de nombreux blessés français et alliés, ainsi que des prisonniers de guerre allemands. Le Maquis Bernard. À ce temps-là, ça me convient bien, moi. Par rapport à hier et avant-hier, là où on crevait de chaud. Oh, voilà. Là, qu'est-ce qu'il fait bon? Je suis énervé encore. Voilà, le montage que j'ai fait hier soir, ben, ce matin, il a tout été modifié. Les musiques supprimées, comme d'habitude. Les musiques où il n'y a pas lieu d'en avoir. Ça recommence comme avec mon ancien téléphone. Bon, après, il y en a qui vont encore se foutre de moi. Mais c'est pas grave. J'en ai marre. Tu fais des montages. Et puis le lendemain, tu t'aperçois que... Tu vois, à 4 h du matin, j'étais en train de refaire le montage ce matin. Donc j'ai dormi 4 heures. Ça ronflait un peu dans la maisonnée là. Fred a commencé. Bah Fred, lui, à peine il est couché, il fait des bulles tout de suite. Puis après, ben, c'est Guitou qui a pris le relais. Voilà. Et Guitou, il a des problèmes d'allergie, de pollen, donc il a le nez tout pris, les yeux qui pleurent. Donc effectivement, il ne peut pas respirer par le nez, il respire par la bouche et il ronfle. Ça fait 2 jours que je l'entends ronfler, alors que les autres randos qu'on a faites là, je l'entendais pas. Bon, c'est pas grave. Mais ce qui m'ennuie, c'est cette histoire de... Si quelqu'un a une solution, je prends. Là, une belle sangsue qu'on a trouvée dans une flaque. Il y a des années que j'en ai pas vu. Oui. Marrant, des marguerites. De part et d'autre des sapins, c'est beau. Bon, désolé, hein, j'ai encore zappé des commentaires de la première vidéo. Bon, j'ai répondu hier soir. Mais justement, par rapport à ça, je voulais vous dire que ça me prend quand même du temps de vous répondre à tous un petit mot. Sachez que je lis tout, hein, mais je sais pas comment je vais faire là. Peut-être que ça va être la dernière rando que je fais, enfin ce tour du Morvan, où je vais vous répondre. Parce que c'est long quoi, le soir, hier soir j'ai mis du temps quoi. Il faut que je reprenne tous les commentaires, un par un. Peut-être que mon prochain trek là, je vous mettrai juste un petit pouce pour vous dire que j'ai vu, j'ai lu. Ben ça y est, je viens de dépasser la barre des 700 abonnés. Merci à tous. Sympa. Et j'ai eu Dom là qui m'a dit hier, vous savez, Dom que j'ai croisé, qui me suit sur la chaîne depuis 6 mois. Ah, il m'a dit de très belles choses sur la chaîne et il y en a d'autres aussi. Hein. Il y en a d'autres aussi qui me laissent des commentaires vraiment sympas quoi. C'est tout ce que je peux te filmer.
on ne voit rien. Il y a une abonnée qui m'a demandé, mais quel âge a Guitou? Il s'en fiche, hein, lui, il peut te donner son âge, hein, tu sais. Guitou a 70 ans. Voilà, madame. Et Fred a 65 ans. Et moi, j'ai 64 ans, plus, puisque je vais avoir 65 ans le 4 juillet. Et voilà. Et oui, on n'est plus d'arrosé de ce matin. Mais ça fait rien, on avance quand même à notre petit rythme. Oh, quoique, je sais pas, il y a peut-être des jeunes qui feraient pas ce qu'on fait. Ouais. Voilà. Vous savez tout. On va arriver au lac. Mais nous, on va passer dans la pointe. Hein. On va pas voir grand chose du lac en fait. On est à la pointe du lac. Tu vois, derrière moi, c'est la pointe. Ça se lève un petit peu. Le brouillard. C'est couvert, mais il fait lourd. Wow, regarde ce chemin, il est beau. Ça me rappelle des chemins dans le Luberon, là, vers le Colorado, là, vers Rustrel. Il y avait des chemins un petit peu comme ça, et tu voyais les ocres qui affleuraient le terrain comme ça. C'était très joli. Celui qui te fournit le pneu, va les reprendre. Tu sais ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de répondre à tes commentaires. Ça me fait de l'avance pour ce soir. Alors quand il y a du réseau, parce que parfois, boum, j'ai plus rien, ça coupe. Alors le réseau pour le Morvan, je disais que c'était comme le Tarn. Non, c'est pire que le Tarn. C'est pire. Rien qui passe ici, nulle part. Aïe aïe aïe. Ah, ici, si tu viens habiter dans le Morvan, ou si tu viens en vacances, tu viens pour randonner, tu viens pour... Mais méfie-toi, il n'y a pas du réseau partout. Hein. Si tu es accro des réseaux, tu auras un problème. Hein. Vaut mieux aimer lire ici. Hein. Mais c'est toujours aussi beau. Ouais, le soleil sort. On était bien pour casser la croûte là. Vers la chapelle de Fauboulin. Elle est jolie cette chapelle. Ici, ils ont retrouvé sur ce site une coupe gallo-romaine qui daterait du 2e siècle. Hein. Et puis, ben, pas loin là aussi, ils avaient trouvé une statue. L'origine, c'est qu'ils ont de cette chapelle, c'est ça quoi en fait, c'est qu'ils avaient retrouvé une statue, quelqu'un a retrouvé une statue de la Vierge Marie dans le creux d'un chêne. Donc, ils ont décidé d'ériger la chapelle vers ce chêne. Et puis, ben, tous les jours, le maçon venait, et tous les matins, tout était éboulé. Alors, le maçon, il a peut-être eu un peu marre, il a jeté son marteau. Il a dit, là où tombera mon marteau, ben, on construira la chapelle à cet endroit. Et donc, son marteau est tombé là en face. Ils ont construit la chapelle là, et puis elle n'a jamais bougé depuis. Bon, après, c'est une légende. Hein. C'est une légende. Bon,
On va vous montrer ce qu'on a fait jusqu'à présent. Alors, c'est doucement là, voilà. On est Alors. parti de Étang-sur-Arroux. On a coupé, là on est monté à Saint-Léger sous Beuvray. Ensuite on est monté au Mont-Beuvray. On est parti sur Saint-Prix, la rivière. Ensuite on est monté à Roussillon-en-Morvan. Roussillon-en-Morvan, on est passé à Ménester. Ensuite on a pris à gauche quand on était à Mou-en-Morvan. On est parti sur le lac des Settons. Ensuite, on est monté, on est passé au bout on est passé au Seton, on est passé à Goulou. Goulou. Ensuite, on est passé à Dunes les Places. Et un peu plus haut, on est retombé sur le GR de Pays, où on est redescendu sur Brassy. Alors là, on a coupé cette partie-là. Donc on a coupé cette partie-là, on a coupé cette partie-là. Par contre, on a rallongé en faisant cette partie-là, donc on a coupé environ 40 km. Là, on est descendu à Brassy. On est arrivé hier soir donc à Ouroux-en-Morvan et on est pour l'instant, on arrive à peu près ici, donc à Lavaux-le-Frétois. Donc dimanche à midi. Bon, on a cassé la croûte, on repart. Il nous reste pas grand chose à faire, 8 km peut-être. Il doit être 13 h par là. Mais moi, le démarrage là, chaque fois, quand je repars, je suis un peu comme Guy quoi. J'ai le genou là qui me fait mal en repartant, le temps que ça chauffe. Guy redémarre toujours très très doucement, et ben moi là c'est pareil. Et quand ça chauffe, ça va tout de suite mieux. On va prendre de l'eau à la source là. Moi, je pensais quand même qu'il y avait une petite fontaine, qu'il y avait de l'eau qui courait, mais ouais. Là c'est limite. Ah oui, je voulais te dire. T'as vu là maintenant sur mes vidéos là tous les sous-titres qu'il y a? Ah non, c'est pas moi qui mets les sous-titres. Hein. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas pourquoi. C'est comme ça les premières vidéos, je crois qu'elles sont passées sans sous-titres et ce matin j'ai regardé. Bon, elles ont toutes des sous-titres. C'est chiant, je sais. Mais ça c'est pas moi. Alors toi qui as une chaîne vidéo comme moi, si tu sais comment, pourquoi ça vient, comment on enlève ça, ben voilà, je suis preneur également, tu me le dis. Alors ça c'est de la belle piste. Hein. Ça après manger ça va bien, tu vois. Ah ouais, mais bon, on a vu une dame, elle nous a dit que ça allait bien remonter plus loin là-bas. De toute façon ça fait que ça, on le sait, c'est tous les jours. Hein. Mais ça fait du bien là, de marcher là-dessus. C'est souple, on est super bien là-dessus. Encore un joli sentier. Voilà, ça c'est pas des sentiers caillouteux là où tu te blesses. Tu t'en rappelles de celle-là? Je les ai filmées quand? Hier ou avant-hier. Tu te rappelles du nom? Non? Eh ben moi non plus. Tu veux que je me répète un peu? Le Morvan, c'est beau. Mais c'est dur. Franchement, c'est casse-pattes. Bam! 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 C'est le toboggan. Ah ça casse, hein. Franchement ça casse. Hein. Si tu as envie de faire le Morvan, tu vois, ben malgré le peu de dénivelé, 6000, je sais plus combien, 6005, 7, je sais plus combien il y a, méfie-toi. Il faut être un minimum entraîné quand même, tu vois. Parce que moi ça me fracasse, enfin pas que moi, hein, Guitou et puis Fred aussi. Hein. On fait le même constat. Les foins sont pas encore faits ici, tu vois. Premier gibier qu'on voit, ouais. Et devant, il y en est passé, mais le temps de sortir l'appareil photo, il est passé 3 gros devant et puis des petits. 5-6 petits. 5-6 petits aussi avec. Là, tu vois, il est 14h30.
Quand on dit que les sangliers ils bougent la nuit ou le matin. Ils sont grands ces sapins là. Voilà, rien. pendant 2-3 jours, c'est c'est bon. bon. Ouais. Ça te dérange pas si tu es sur la vidéo? C'est bon. Non, ça va être bien. Bon ben voilà. Alors il se passe quelque chose, c'est que Guitou nous abandonne. Il nous abandonne pas parce qu'il n'a plus pas envie de continuer, mais seulement il est quand même touché par le pollen et il a une allergie qui l'empêche de respirer correctement. Je m'en suis aperçu hier soir puisque il a pas mal ronflé hier soir. Eh oui, c'est normal. Tu fais la vidéo et toi tu fais la cuisine. Et puis ben, on s'est arrêté pour demander de l'eau chez Dominique. Et Dominique gentiment a proposé à Guitou de le raccompagner à Étang-sur-Arroux, qui se trouve à 40 minutes d'ici. Donc c'est très gentil. Et Guy, ben voilà, il va nous abandonner. Voilà, ici. Ciao. Ciao, merci Dominique. Hein. C'est gentil, merci, ciao, bye. On vient de se taper 3 bosses là, je te dis pas. Oh là là. Le village d'avant, enfin pas celui d'avant, l'autre encore avant, on nous a indiqué une ferme où on pourrait peut-être dormir. Apparemment l'agriculteur reçoit des marcheurs sans problème. Donc on y va. Voilà le petit hameau où on va. Là-dessus il est beau le Morvan. Avec ses jolies fleurs. Tout est fermé ici, les maisons, tout est fermé de partout. Là, même là-bas, c'est fermé. Il n'y a personne dans ce hameau là. Fou ça. Voilà le chemin qu'on descend là, ça fait un petit moment là, regarde. Je garantis que tu as intérêt à faire gaffe hein, ici. Ça glisse. Et là on est dans un trou, on va remonter encore une 4e bosse. Oh là là. Oui, parce que je voudrais... je l'ai dit au Daniel, tu sais qu'il nous emmenait. Ah oui. Je t'appellerai ce soir. Franchement, il est gentil, le monsieur. Ouais, ouais. Bah, la dame que j'ai eue, qu'elle disait, on va aller voir le voisin, j'ai dit, ça doit être un gars qui doit être... Ouais. T'as remarqué quelque chose ce soir? Ce soir On est... Non, c'est pas toi que je parle. T'as remarqué quelque chose ce soir? On est que les deux, Fred et moi. On a perdu Guitou. Guitou, ça fait 2 jours. Il a une allergie au pollen ou je sais pas quoi. Pollen, Fred? Oh, pollen, là, c'est vrai. Ouais. Et ça fait 2 jours qu'il ronfle. Parce que ben, il peut pas respirer par le nez. Et il est fatigué. Il a les yeux qui pleurent, qui piquent. Tu sais comme, enfin ceux qui sont allergiques le savent. Hein. Quand tu as des petits grains dans les yeux sans cesse, c'est horrible. Et puis il est pris quoi. Donc avec les bosses qu'il y a ici, on est arrivé à un village et j'ai demandé de l'eau à la dame. Puis après on a discuté un petit peu comme ça et on lui demandait un petit peu ici là combien de temps il fallait pour venir ici où on est à l'heure actuelle. Elle a appelé son mari parce qu'elle ne savait pas. Et son mari, c'est pas bien de parler la bouche pleine, hein, je sais. Son mari est venu, etc. On a discuté. Quand il a dit ce qu'il va faire ici, là, ce qu'il fallait monter, etc., tout ça l'a affolé un petit peu. Et puis,
Le monsieur lui a proposé de l'emmener où était sa voiture, à Étang-sur-Arroux, où on a démarré. C'était à 40 minutes du village. Et Guitou a accepté parce que franchement, puis c'est la bonne solution. C'est pas qu'il n'aurait pas voulu continuer, c'est qu'il ne pouvait pas continuer. Quand t'es comme ça se porte sur les bronches, rien qu'à l'entendre, on entendait bien qu'il était pris, quoi. Et s'il avait fallu qu'il fasse les 8 km qu'on a fait là avec Fred, on a pris 400 mètres de D+, en 8 km. Je sais pas ce que ça fait, hein. Ça fait mal. 4 bosses. Bam, bam. Et là, il aurait souffert, le pauvre. Hein. Donc, il a pris la bonne décision. Voilà. On aura marché 7 jours ensemble, Fred. Oui. Ah oui, le 7e jour. Ouais. Alors aujourd'hui, on avoisine les 190 km. À 2 km près, d'un côté ou d'un autre. Dominique qui a ramené Guitou à Étang-sur-Arroux nous avait dit il y a une ferme donc ici. Et puis on a demandé, et ben non, enfin ils sont 3 hein, à l'année ici. Hein. C'est pour te dire, hein, 3 personnes à l'année. La dame lui dit ben non, je dis attendez, je vais demander à mon voisin. Et puis elle est venue ici, demande au monsieur, elle m'a dit mais moi j'ai une maison là, il est juste, sa maison est juste à côté. Mais moi j'ai une maison là que je mets en vente. Vous pouvez venir là, donc on rentre, on était content, on voit la véranda, ah ben là on va être bien à l'abri sous la véranda parce qu'ils annonçaient encore des orages un peu ce soir. Il dit non, venez, il y a des lits là-haut, il y a 2 chambres, je les utilise pas, ça va être vendu, voilà, très gentil, une fois encore. Donc là on a fait notre lessive. Ça sèche, on va la monter là-haut après. Enfin, Fred a déjà monté. On s'est lavé. Ah, ça fait du bien. On a transpiré encore aujourd'hui. Alors, le lavage. Tu connais quand je me lave, moi, comment ça fait. Parce que par contre, ici, il n'y a pas d'eau chaude. Donc, aller sous la douche. Et l'eau, c'est de l'eau de source. On est direct de la source, ils ne payent pas l'eau, hein, ici. L'eau est gratuite, ils donnent 60 € à l'année. Sinon, l'eau est gratuite. Mais c'est de l'eau de source. De l'eau de source à 650, comment c'est? Oui, dans 650, 700, je ne sais plus. Crois-moi que quand tu couches l'eau, elle est fraîche. Mais moi, je suis allé sous la douche. Alors, j'ai crié sous la douche. Maman, oh maman. Fred se foutait de moi, mais tu vas arrêter de crier, tu vas meuter le village. Et ben après, je lui dis, tu sais pas, tu vas aller sous la douche, toi. Et puis, tu vas essayer de ne pas crier. Non, Fred a préféré, il dit, non, il a préféré se laver aux gants, partout. Mais il se lave, il dit, non, je me lave aux gants. Non, je suis pas fou, moi, qui m'a dit. Mais moi, je préfère faire ça qu'aux gants. Alors, lui, il préfère aux gants. Mais moi, je préfère l'inverse. Alors, oui, c'est froid, c'est très froid. Mais ça dure pas longtemps, ça dure moins longtemps, quoi, tu vois. Et moi, je préfère 100 fois faire ça. Bon, l'essentiel, d'une façon ou d'une autre, on est propre. Voilà. Maintenant, je te fais faire la visite. Alors, voilà où on est ce soir. Alors, tu vois, quand on a vu ça en arrivant, nous, bah, tout de suite, on s'est dit, super, quoi. Ah ben, merci, on va être bien, là, nos 2 duvets là. Et il dit, non, venez. Bon, celui-là, tu le connais, hein. Oui. Celui-là, tu le connais. Bon, il n'y a plus rien, hein. Bon, à mon avis, c'est encore des Hollandais qui ont acheté. Allez, je te montre le dessus, là. Oh. Ouais, là, c'est un peu noir.
Ah, ici il fait bon, hein. Voilà. Une chambre là. Et une ici. Là, mon copain il va pouvoir ronfler. Voilà, la visite est terminée. « 21h30, j'ai toujours pas fait mon montage. Je suis claqué, mais je réponds aux commentaires encore. J'avais attaqué le montage. Allez, ciao, bye. À demain pour le jour 8. 8e étape demain. Ciao, bye bye.